Bonjour à tous et encore merci d'être en notre compagnie en ce début de semaine pour le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, examen à grand tirage 2023, les épreuves sportives du baccalauréat ivoirien ont démarré aujourd'hui et prendront officiellement fin le vendredi 19 mai. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, à Fakobli, à l'ouest du pays, l'espoir renaît. La ville prend un nouveau virage dans son développement, et cela à l'actif de l'union de tous ses fils et filles. Encore merci de nous suivre sur RTI2. Nous vous le disions en titre, ce lundi 8 mai marque le début des épreuves sportives du baccalauréat ivoirien qui prendra fin officiellement le vendredi 19 mai sur l'étendue du territoire ivoirien. Fakobli est une localité de la région du Guémon à l'ouest du pays, érigée en chef-lieu du département. Il y a une décennie, les voies interquartiers étaient quasi impraticables, de même que celles qui relient le chef-lieu aux différents villages. D'autres difficultés telles que l'électricité, absence d'un véritable marché communal et bien d'autres. Aujourd'hui, heureusement, toutes ces difficultés sont en passe d'être un lointain souvenir. L'espoir renaît de la ville et la ville prend un nouveau virage dans son développement. Constatons-le ensemble avec Théodore Zouzou et Maïssa Kougueye. Ces jours de marché à Fakobli. La ville devient le lieu de convergence de commerçants et acheteurs venus des localités environnantes pour réaliser de bonnes affaires. Le marché, nouvellement construit et fierté des autorités locales ainsi que des populations, apparaît ce jour exigu. On y trouve de tout. Aujourd'hui, Fakobli peut être fier de son offre en produits vivriers et de l'existence de nombreux commerces, des indicateurs de progrès de cette localité où, 10 ans plus tôt, de l'avis de nombreux observateurs, il ne faisait pas bon vivre. Avant, c'était un peu enclavé. Il n'y avait pas assez de choses ici. Mais maintenant, ça va. Un commissariat de police, nous n'en avons pas. On n'a pas de banque. Les microfinances ne sont pas encore ici. Donc nous avons besoin de tout cela. En termes d'attractivité, on pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures. En termes de moyens de loisirs, on a plusieurs maquis qui sont là. On a aussi beaucoup de restaurants. Aujourd'hui, à Fakobli, contrairement au passé, ce sont des éléments qui peuvent permettre d'attirer. Nombreux sont les cadres, filles et fils de Fakobli ou originaires de la région du Guémon qui parlent de métamorphose, évoquant la profonde transformation de cette localité érigée en chef-lieu de département en 2013 à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara. Cet acte historique pour les Wobé ou Ouénor, peuple de ces vieux départements de Kouibli et Fakobli, va être déterminant dans leur marche vers le progrès. Fakobli et Kouibli constituent le grenier de la région. Ce qui reste à faire, c'est d'arriver à mettre une équation parfaite entre les potentialités du département et le niveau de vie de la population. Dans le département, c'est d'abord la bonne cohabitation entre les populations autochtones et les autres populations, que ce soit les populations allochtones ou les populations allogènes. Le développement a été véritablement amorcé. Si bien qu'aujourd'hui, la couverture au niveau de l'électrification est à 99%. Au niveau de l'éducation, beaucoup de choses ont été faites également. Sur le plan sanitaire, beaucoup de centres de santé aujourd'hui dans les villages, si bien que le visage de Fakobli a fondamentalement changé. Les cadres, filles et fils de Fakobli veulent être des acteurs de développement de leur région. Ils n'hésitent pas à mener des actions au service de la communauté. Sur le territoire communal, 20 km de voiries sont en cours de réalisation, en complément de ce que fait la mairie. Plusieurs routes, faute d'entretien, sont l'objet de réouverture. Nous n'allons pas attendre l'État de Côte d'Ivoire à tout faire pour nous. Et si chaque enfant peut apporter sa pierre à l'édifice, je pense bien que Fakobli va renaître de ses cendres et va être vraiment bâti comme il se doit. Et après, l'État viendra, comme on dit, en renfort. Des travaux qui ont l'avantage de donner à Fakobli un visage plus radieux, en cohérence avec son statut de chef-lieu de département. Si les populations s'en félicitent, elles regrettent que les liaisons intérieures, les routes reliant les chefs-lieux de département aux chefs-lieux de sous-préfecture et celles reliant les chefs-lieux de sous-préfecture à leurs villages respectifs sont encore difficiles.
Pour quelqu'un qui arrive d'Abidjan, par exemple, à 18h, 19h, pour aller, par exemple, dans son village comme Kanebli, Sémia ou les autres villages, il n'y a pas de taxi. Il est obligé de chercher les taxis motos pour partir avec. Et ces taxis motos, c'est eux qui nous permettent de vraiment sortir de ce problème que nous vivons aujourd'hui à Fakobli. Je fais la ligne de Fakobli-Kubli, en passant par Pombli. La voie est très accidentée. Vous imaginez, d'ici Kubli, ça peut faire au moins 32 km. Mais quand je me mets dedans, je peux faire au moins 3 heures à 4 heures du temps. Nous souhaiterons que l'État de Côte d'Ivoire pense à la population, la commune de Fakobli-Kubli. Avec le président de la République, les populations ont établi un nouveau pacte de confiance. En témoigne la cérémonie d'hommage doublée de reconnaissance organisée à Fakobli, la toute première du genre dans la localité. Aujourd'hui, les Wenor s'accordent pour dire que le temps est venu pour ce peuple d'épouser la vision de développement et de progrès du président Alassane Ouattara et surtout de lui exprimer son indéfectible attachement. Cela pour tout ce que la région du Guémon a obtenu et est en droit d'attendre, particulièrement les villes de Kouibli et de Fakobli qui doivent relever encore bien de défis. On continue toujours d'œuvrer dans nos partis politiques, mais il faut qu'on accepte de se mettre ensemble, de s'asseoir véritablement pour parler développement de Fakobli. Depuis le temps où Fouette-Boigny, c'est aujourd'hui que nous voyons véritablement ces projets d'envergure au niveau de la Côte d'Ivoire. De façon unanime, les populations ont reconnu le travail que le président Ouattara est en train de faire et ont pris l'engagement de le suivre désormais et vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui sera dit parce qu'il apporte le développement au pays. À travers les services déconcentrés et structures décentralisées, l'État marque sa présence dans les 2 départements du Ouest-Nord que sont Fakobli et Kouibli. Leur marche vers le progrès s'accompagne de la nouvelle dynamique que lui impulsent leurs populations respectives. Les jeunes gens viennent dans les villages, viennent dans le département parce qu'ils sont convaincus maintenant de ce qu'ils peuvent vivre décemment des possibilités qu'ils ont sur place ici. Les espoirs pour demain, c'est vraiment que les outils conçus par l'État pour booster le développement puissent jouer pleinement leur rôle. Le grand projet que nous avons tous rêvé jusqu'à présent de relier Man à Kouibli va se concrétiser cette année 2023. C'est vraiment le bonheur pour notre région en général et pour le département de Kouibli en particulier. Kouibli et Fakobli ont aujourd'hui gagné le pari d'être sortis de la léthargie. De belles perspectives de développement s'offrent à ces 2 chefs-lieux de département, déjà riches de leur potentiel agricole et encore riches de leur sous-sol, lequel contient un important gisement de fer, bientôt ouvert à l'exploitation et localisé au niveau du mont Klanhoyo. Le Ouest-Nord, demain locomotive de la région du Guémon, son riche potentiel et ses atouts naturels portent à le croire. Très belle initiative de développement encouragée pour le bien-être des populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan où le week-end congé de fin de semaine pour les travailleurs est mis à profit par les hommes de métier exerçant dans l'informel afin d'arrondir leurs profits. Dans les communes d'Adjamé et du Plateau, menuisiers, mécaniciens et peintres en bâtiment ont choisi ce jour pour achever leur contrat. Ce moment considéré comme tous les autres jours de la semaine par ces hommes de métier est aussi l'occasion toute trouvée pour les apprenants de mettre en application leur acquis de la semaine. Et Justin Kwasi était dans ces communes. Quartier Dallas dans la commune d'Adjamé. C'est ici qu'Ali Baba, septuagénaire, exerce le métier de menuisier. Malgré l'âge très avancé, Ali sacrifie ses week-ends pour accroître ses revenus selon lui. Si tu as donné un rendez-vous quelqu'un samedi, tu dis va venir faire travail dimanche. Tu vas venir donner. C'est à cause de ça que j'ai pris l'argent pour faire aujourd'hui. Pour le demain, il va prendre partie pour vendre. Et là, je me débrouille un peu. Pour gagner 10 francs, 25, je marche. La menuiserie est un métier qui fait appel à la force physique, donc pas aisé pour les personnes de son âge. Malgré cela, Ali a toujours fait cavalier seul. Je travaille apprenti là, je travaille apprenti maintenant là, hier. Demain, alors il va aller, moi je montrer lui travail. Oh, il doit aller googler son atelier, il n'a pas parti. Si mon client vient petit, il va prendre derrière moi. En face de lui, des mécaniciens en pleine activité dans ce garage. Dimanche, souvent aussi, là, les clients aussi, qui sont là, les gars aussi là. C'est dimanche aussi, ils ont le temps pour qu'on travaille sur les voitures. Les jours ouvrables n'ont pas le temps. Donc, là, souvent aussi, dimanche, non, même tu as le temps.
Et plus tard, à 17h, 16h, on rentre à la maison. Lundi matin, on reprend. Pour le responsable du garage, le dimanche est un jour comme tous les autres. Une occasion de se faire plus d'argent et permettre aux employés de mieux apprendre. Le dimanche, quand on vient, souvent ça donne. Que Dieu nous sourit même, que les jours frappent. L'anglais n'a pas gagné le lundi, les jours de travail, mais dimanche tu peux gagner. Mes petits apprentis là, ils ont le temps libre de toucher ce qu'ils n'ont pas touché à lundi même. Les trucs que tu n'as pas fait là, il faut voir, il vient. Le moment que tu as venu là, il a fini de faire. Autre commune, même ambiance. Ici, Kokou, peintre bâtiment, met à profit ce dimanche pour respecter le délai d'un contrat qu'il peine à terminer malgré son abnégation au travail pendant les jours ouvrables. Comme c'est week-end, c'est ça, ma patronne m'a dit de venir faire travail. Parce que en semaine, les gens viennent garer voiture, les gens viennent payer. On ne peut pas mélanger avec les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, le week-end, le coin est libre. On est venu faire le travail. Là. Il est aidé dans sa tâche par Étienne, un apprenant. Ce dernier, il trouve son compte. Normalement, il doit partir à l'église, mais comme aujourd'hui, c'est pourquoi on est venu faire le travail là. Quand il gagne là, il fait un peu d'économie, il donne un peu à ma maman, puis il prend un peu pour faire mes choses là. Si le week-end est synonyme de repos pour certains travailleurs, pour d'autres, travailler le week-end n'est pas une option, mais une obligation pour arrondir les fins de mois. C'était un reportage commenté par Clément Boukou. En religion, 2 semaines après la célébration de la fête de la fin du jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans se préparent pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Les candidats au Hajj se forment et s'informent pour la maîtrise des rites du pèlerinage qui se tient chaque année à la Mecque. Et Bitou Pekele a pris part à une séance de formation. Nous sommes dans une école, mais les cours dans cette classe ne sont pas des cours ordinaires. Ces hommes et femmes sont candidats pour le Hajj 2023, pèlerinage à la Mecque. Et pour réussir le 5e pilier de l'islam, il faut connaître ses rites obligatoires et facultatifs. Nous leur apprenons le minimum que tout pèlerin doit savoir avant de quitter chez lui et se rendre sur les lieux saints. Ce que le pèlerin doit faire, comment il doit se comporter, comment se rapprocher de son Seigneur. Les lieux saints, on explique l'histoire, comment ça se passe. Ça, c'est l'encadrement, on va dire théorie, et arriver sur les lieux saints, donc c'est la pratique, jusqu'à la fin du Hajj. Au nombre des rites obligatoires, le tour de la Kaaba 7 fois. Pour le maîtriser, une Kaaba en miniature installée au sein de la classe sert de témoin. La démonstration est faite par l'imam Amidou Berté. Depuis 20 ans, il accomplit le Hajj. La formation aussi à plusieurs niveaux. Et au niveau du groupe Vert Paradis, nous avons un département administration qui est dirigé par moi-même. Il y a un département financier, il y a la commission d'encadrement religieux, il y a le département médical avec un médecin et un infirmier qui nous suivent tous. Il y a la commission sociale. Maintenant, nous tous, nous nous mettons ensemble pour gérer le volet transport qui consiste à embarquer les pèlerins dans les différents lieux. Donc la formation est l'épine dorsale même de la réussite du Hajj pour le pèlerin. Ces candidats au Hajj sont du groupe Vert Paradis Hajj Omra, du contingent privé. Et ils sont au total 90 pour l'édition 2023. Certains hors du pays suivent les cours à travers les réseaux sociaux. La majorité des 90 va pour la première fois en Terre Sainte. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, qu'un jour de mon âge, mon si jeune âge, que je vais aller au Hajj. Avec la formation, j'apprends beaucoup de choses. Je me sens rassurée parfaitement et je me sens en sécurité, entourée, confiante. Tous ceux qui ont fait le Hajj, ce qui nous explique ce qu'ils ont vu. Il y en a qui nous disent que ça ne s'explique pas. Et ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup aussi. 10 000 candidats au Hajj du contingent étatique et privé vont quitter la Côte d'Ivoire pour l'Arabie Saoudite en juin prochain. À quelques semaines du départ, les cours préparatifs sont éclatés sur toute l'étendue du territoire. Les futurs El Hadj et Hadja donnent de leur temps les samedis et dimanches pour s'informer et se former afin de mieux accomplir ce pilier qui couronne la foi en islam. Les dimanches pour le groupe Vert Paradis sont consacrés aux exercices et aux projections pour joindre la pratique à la théorie par l'image.
La fin de ce temps d'information, bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.